Vous étiez donc en route pour aller vers la plaine de Salisbury où il y aurait eu la bataille de Camlan. Sauf que dans la voiture, Johann Michaelis a un flash, une révélation, et il se met à réciter un poème. Euh, Ce poème, qui est une espèce d'énigme, que je vais vous relire pour que vous l'ayez bien en mémoire. Qui? Un chevalier gardant et menaçant? Que nenni! Un dragon grondant et vociférant? Que nenni! Existe-t-il plus subtil gardien que la poésie? Le poème est mademoiselle, ma fille, mots de velours, son de miel, qui, dans le secret d'une ritournelle, mélange essentiel et superficiel. Dans les rimes se glisse le savoir de la cime. Là, les croix qui, les sépultures miment d'ici le rituel. De tes efforts, la dîme. Fin de la ronde, fin de la chanson. Mi-orgueilleux, mi-fanfaron, j'ai dit aux initiales, murmurez mon nom. Allez, passez, sans plus de façon. Et donc, du coup, Johan, tu te sens quand même pas très bien, t'as comme une espèce de flash, t'as des sueurs froides, tu te sens un petit peu étourdi, et ça t'était jamais arrivé, mais t'as les yeux tu pleures, tu sais pas trop où t'en es, et tu reprends conscience que t'es dans une voiture, mais pendant quelques instants, t'as eu l'impression d'être à côté d'un homme âgé, sage, qui était en train d'écrire à la plume un poème et qui discutait avec toi si ce poème était euh, satisfaisant ou pas. Cet homme, tu t'en souviens, il s'appelait Merlin. Ah! C'était le conseiller du roi Arthur Arthur, ouais. et quelqu'un avec qui tu prenais plaisir à discuter. Et puis tu reviens en 2000, tu es Johann Michaelis et tu n'es plus le chevalier Kay. Et autour de toi, donc paniqué, tes amis se sont arrêtés dans un garage d'une petite bourgade parce que tu allais vraiment pas très bien. Ils étaient à la limite de l'affolement. Ça ressemblait, pour ceux qui t'ont vu de l'extérieur, à une super crise d'épilepsie, tu vois, convulsive. Tout en récitant le poème. Sauf que tu parles, alors que généralement, les Voilà, épileptiques, les c'est pauvres, ça. peuvent pas trop parler. Donc, du coup, mais tu as des notions de médecine, toi, Laurence. Oui, 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 oui. Donc, tu sais que ça peut pas être une crise d'épilepsie, ça ressemblait à ça, mais il parlait. Donc, du coup, voilà, ça n'a pas l'air d'être aussi grave. Donc, quand vous vous arrêtez, Marine et... Oui, je le mets en PLS et tout pendant un temps, et puis après. Ça marche. Alan et Marine prennent un café, attendent que Johan reprenne ses esprits et puis viennent vous voir et vous disent nous on veut continuer pour aller voir le champ de bataille de Camlan. Mhm. Mais vous, et surtout toi Johan, Mm. tu préférais aller voir la colonne de cuivre parce que dans ta vision, pour toi, Tout à le fait. poème et la colonne sont intimement liés. Donc Marine et Alan vont partir de leur côté dans leur mini-hostine et Laurence, lui, loue une Aston Martin de je sais pas quelle année, une année préférée, une couleur. Oh, on est dans les années 2000. Ouais, une grise, c'est gris. Grise, Grise grise, ouais. pour faire Ouais, passe-partout et pas trop ouais. ostentatoire. Bah, la voiture en elle-même est déjà un peu. Ah, c'est Bah oui, pas mais une tu l'aurais dit Ferrari, ça rouge. va. Pas une Ferrari non plus, mais Donc grise, ça c'est votre deuxième quand même voiture de une voiture location. assez sportive. Voilà. Ok. Qui c'est qui conduit? Ah, je veux bien. Bon, d'accord. Donc Laurence prend le volant. Donc vous êtes assis tous les deux. Ah, c'est décapotable? Non. Non, ok. Non, je Non. vous dis ça parce que peut-être il va pleuvoir, donc je Non, préviens. on aurait pu, mais voilà, en Angleterre, il pleut beaucoup, donc D'accord. bon. Ok. Et du coup, vous décidez de partir pas du tout au sud où il y a la bataille, le présumé site de la bataille, mais vous voulez aller voir la colonne de cuivre qui se Mm. trouve
qui se trouve au nord. Je vais rechercher ma carte. Ok. Dans le parc Donc, ça se national trouve, Ouais. de c'est Bicoque ou je sais pas quoi. là où je vous ai mis le petit icône 1, c'est là où il y a un massif Ouais. de pas vraiment des montagnes, on va dire de grosses collines. Et vous savez que c'est Oui, par là. là. Vous avez retrouvé des souvenirs, toi, avec ta méditation, Laurence, tu sais Ouais. que cette colonne de cuivre, vous l'avez déjà vue tous au moins une fois et qu'elle est là-bas. Donc, tu prends le volant, vous étiez, je pense, pas si loin que ça. Vous étiez déjà au sud de Glastonbury Côté, parce que vous voilà, aviez pris la route. côté vers Glastonbury. Donc, à mon avis, il est 17h, vous allez arriver, il va sûrement faire nuit, hein, vers 20h, je pense, vous allez y arriver. Ah, Va Peut-être falloir moins, trouver. j'ai pas vraiment d'échelle, j'ai un doute. Parce que de Glastonbury à ça, on avait dit qu'on mettait 1 heure. Ah non, peut-être pas, non, ben, ouais, 18h30 parce qu'il va vous falloir chercher un petit peu quand même. Donc juste, on va dire au crépuscule. Et ça tombe bien, au crépuscule, vous regagnez vos points de karma ténèbres. ouais. Donc nous sommes le 28, hein, toujours. Alors attends, je me le note. Nous sommes le 28. Donc si vous aviez des points de karma ténèbres, ça c'est bon. Vous arrivez, vous prenez des petites routes. La suspension de l'Aston Martin résiste. Cette route, au bout d'un moment, c'est même plus des routes. Parce qu'en fait, vous avez un souvenir. Vous savez où c'est. Ah, Vous savez où c'est, d'instinct à peu près. Mais les routes que vous connaissiez sont plus forcément là. Donc de temps en temps, vous allez plus vous trouver sur des chemins de terre qu'autre chose. on aurait dû prendre un 4x4. Voilà, oui. Et Ouais, donc, on a ben, manqué de clairvoyance, là. Ouais. c'est assez bas, hein, l'Aston Martin, hein, de Oui, ce oui, que c'est je sport, vois, oui. hein. Donc de temps en temps, vous raclez un peu. Enfin bon, bref. Oui, c'est solide, hein, vous craignez pas grand-chose. Bon, peut-être qu'au niveau de la location, il faut râler, mais... Et bon, après, c'est quand même pas la route de montagne avec des cailloux, mais de temps en temps, c'est plus une route de terre qu'une route carrossée. Et vous allez arriver juste quand le crépuscule va se coucher. Vous voyez un mont un petit peu plus haut que les autres, et dessus, un vaste cylindre de cuivre. Quand je vous dis vaste, ça fait quand même 300 mètres de circonférence Ah oui. et 5 mètres de haut. Donc plus 5 qu'une mètres de colonne, haut. c'est une sorte de cylindre en fait. C'est un bâtiment qui est avec un toit légèrement bombé. Ça ressemblerait presque à un toit d'observatoire, mais un peu plus plat. Et le tout est entièrement recouvert de cuivre. Vous le voyez en fait à la lueur du couchant. Ce bâtiment qui vous attire l'œil. Vous avez un vague souvenir, une vague réminiscence, mais très floue et très vague. En fait, c'est un bâtiment, c'est pas une colonne. Oui, Bah, j'imaginais. Oui, là, c'est techniquement, carrément. c'est pas Ouais, vraiment une colonne en fin de compte. ouais, c'est ça. À moins que ça ne soit qu'un morceau, je ne savais pas trop. Personne autour de vous. D'ailleurs, les routes que vous avez empruntées, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. Il n'y a même pas... vous n'avez pas vu d'indication touristique ou de choses comme ça, alors que clairement, c'est quand même assez incongru en fait. Mhm. En plein milieu de ces petites ces petits vallons, ces petites collines, ce bâtiment, c'est assez étrange, mais effectivement, pas d'indication spécifique dessus. Si vous le cherchiez pas, vous pensez que vous l'auriez jamais trouvé, effectivement. Mais à vue de nez, je pense que enfin, la datation du bâtiment est. Tu descends de voiture, vous vous approchez? Bah Bah, oui. oui, quand même. Ah, tu Pose les examines mains dessus, j'essaie de voir. le bâtiment, en fait, tu t'aperçois que toutes les parois sont gravées avec des ciselures qui représentent des dragons. Tout le tour, et c'est quand même un gros tour de bâtiment, est entièrement gravé de ces figures de dragons tout autour. Wow.
Il n'y a pas de pierre, en fait. Et par contre, sur un côté, vous voyez pas de porte, mais sur un côté, vous voyez 5 grosses pierres enchâssées dans le métal qui ont des symboles gravés dessus. Ah, Alors, je vais vous... Et tu me posais la question sur la datation, Laurence? Ben, quand on regarde, quand on voit, oui. c'est plutôt antique, non? Alors, t'as quoi comme domaine, toi? C'est vieux, ouais. Moi, j'ai le domaine d'architecture, le domaine Pierre sur l'architecture. d'art, Tu peux me faire un test? artisanat. Tu me fais un test d'art, du coup? Attends, Art je vais en dire. tenant compte que c'est ton architecture. Attends, j'ai art, architecture, dessin, Voilà, c'est ça. médecine, Ben, l'architecture, artisanat, taille de la pierre. là, c'est plutôt lié à l'art dans ce cas-là, c'est ta question. Ben, tu peux me faire un test d'art, savoir si tu penses savoir plus. Ah, art. Alors, avec ton DEVA, c'est une réussite. D'après les ciselures, les gravures, qui sont une technique de gravure martelée, tu penses que ça date très bien de l'époque du roi Arthur. Tu vois pas, c'est médiéval, sans aucun doute. Époque médiévale. Mais c'est le bâtiment qui serait médiéval ou juste le cuivre, Bah quoi. oui, non, tu penses, le bâtiment, c'est un peu étrange qu'ils aient tout recouvert de cuivre, et ça, Voilà, c'est c'est ça. inhabituel. Par contre, c'est totalement inhabituel que l'entièreté du bâtiment ait été recouvert de cuivre. Ouais. Ah, bah oui, Mais oui, j'avais. sinon, dans la façon dont c'est construit, dans les gravures, les dessins, ça correspond tout à fait à l'époque médiévale. D'accord. Et ça nous parle à tous les deux, là, en tant que Galahad et Pour Kay? l'instant, pas spécialement. Il y a sur les 5 pierres, c'est des dessins. Il y a des gravures. Alors, le premier, vous voyez ceci. Il y en a 5, des symboles que je vais vous montrer. Si j'y arrive. Ça, le deuxième symbole. Donc le premier est une lampe, le deuxième une plante. Du blé, là. Ensuite, vous voyez un encensoir. Puis une main. Une noix. Et enfin, une roue. C'est les 5... Les 3, 4, 5, 6. Les 6 pierres ont la même taille. Ce sont des grosses pierres carrées qui sont enchâssées dans une paroi. Bon. Il y a 3 pierres d'un côté, 3 de l'autre. Il y a lampe, roue et encensoir sur la colonne de gauche, plante, main et noix sur la colonne de droite. Alors. Et si je touche les pierres, là, je sens qu'il y a une partie mobile, non? Quelque chose? Un Effectivement, fantôme, bouton poussoir? si tu poses la main sur une pierre, elle s'enfonce et quand tu relâches, elle remonte. Tu as appuyé sur quelle pierre? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai appuyé sur la pierre de la main en premier, par hasard. Ben, tu vois la pierre qui s'enfonce, qui reste enfoncée. Faut peut-être voir par rapport au poème. Ouais. Que disait le poème? Chevalier gardant et menaçant. J'ai dit les initiales, murmurer mon nom. Murmurer mon nom, ce serait Merlin? Merlin, Merlin. Ça fait rien. Non, mais c'est les initiales, donc si la M, le M de Merlin. Ouais. Là, pour l'instant, tu as appuyé sur la pierre de la main, elle reste enfoncée. Après, E. Mais Alors qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire Merlin? Non. bah Merlin, elle a 6 lettres. Ouais, mais il y a pas de I.
avait peut-être une autre époque, un autre nom à l'époque, général. Ah, Petits efforts, la dîme. il y a le M, le N, le R, Ou alors il a dit que le secret était dans les rimes. et le... Euh, Et la plante, c'est quoi? Ah, C'est du blé, on dirait. tu t'y connais en botanique, Ah ouais, Johan? ouais, j'y connais, ouais. Tu t'y connais? Tu me fais un test du coup? Ouais, T'as un domaine botanique? ouais. Donc du coup, le Je dois pas avoir. test, c'est quoi? C'est mon Attends, je test, cherche. c'est attends, érudition. Non, ouais, c'est ça. Érudition, alors, avec... Vas-y. C'est où ça, érudition? Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Oh, bien. Oh, pas mal. Voilà, faut lui parler de choses intellectuelles Voilà. à Laurent, ça marche. Alors en fait, tu vois, la plante, c'est de l'ivraie. Ben voilà, on a le I. De l'ivraie? Oui. Ça fait la main, l'encensoir, le R, Ça la roue, s'enfonce. Ça s'enfonce. M-E-R, mère, elle, ben, elle, la lampe, livrée, et la noix, ça fait Merlin. Quand vous enfoncez les 6 pierres, vous avez carrément un pan de Yes. mur qui s'ouvre, Ah, qui se C'était décale ça. sur un côté. À l'intérieur de la colonne, il y a 2 larges plaques rocailleuses au sol. Alors, en fait, elles sont au sol, mais légèrement inclinées. C'est-à-dire, c'est des grandes dalles, mais la partie supérieure est très légèrement inclinée, ce qui vous permet de voir toute la surface. En fait, c'est pour une question de perspective. Les 2 pierres ont la même taille, ce sont des plaques d'1,50 m sur 3. Et dessus, il y a des croix qui sont dessinées. En fait, ça a l'air éparpillé, comme si on avait jeté des petites croix et qu'on en a mis partout. Des vieilles inscriptions sont discernables sur les dalles. Usées, pas très lisibles. En vous approchant, vous voyez... je vais vous montrer ce que vous voyez. Les seules lettres que vous arrivez à déchiffrer. Je vais vous le mettre dans le chat. Il y a 2 groupes de lettres que vous arrivez à déchiffrer sur la première pierre. Sur l'autre, il n'y a rien qui se déchiffre. est-ce qu'en mettant Ah oui. les mains sur les pierres, je ressens une pierre d'angle? Eh bien, non. Mais si tu me fais un test de clairvoyance, s'il te plaît, peut-être que je te dirai quelque chose. Au fond de la pièce que vous avez ouverte, vous voyez, il y a une commode de pierre fermée. Enfin, du moins, elle est peut-être pas fermée à clé, mais là, vous voyez une espèce de long meuble, longue, comme un buffet, mais assez long, qui est au-delà des pierres avec les croix. Tu sens le pouvoir de Karma Lumière qui vient justement du meuble qui est au fond. Ah, Mais sinon, pas de... Karma lumière. Mais c'est comme un gisant ben. aussi? Non, c'est pas comme un gisant, c'est comme Comme un meuble. un meuble, mais en pierre. Ouais. Bon, je m'approche, moi. Mais attends, faut peut-être pas mettre les pieds n'importe où. Après, vous pouvez marcher en dehors des dalles, hein, c'est pas... Tu peux Ah me oui, dire cette mais... histoire de... Vous m'avez posé une question? Oui, mais oui, tu pourrais me redire cette histoire de dalle par terre? Je sais pas si c'est... Ben, sur les dalles, en fait, vous avez des petites croix qui sont disposées. Les 2 dalles sont différentes. Et sur une, tous les symboles sont trop vieux, c'est trop usé, vous ne lisez rien. Sur la première dalle, par contre, vous lisez quelques lettres. C'est les lettres que je vous ai mis. Vous arrivez à déchiffrer un D, les 2 autres lettres vous voyez pas, puis un N, un H, un E, et 2 autres lettres que vous voyez pas.
et un petit peu plus sur une petite croix un petit peu à côté, vous voyez des lettres illisibles, un O, un N et plus loin un U, un R, un Y. Ça ressemblerait à Glastonbury, ça. Peut-être. Je sais pas. Mais c'est des dalles fixes, ça veut dire elles sont pas. Oui, c'est des dalles fixes qui sont scellées au sol, les deux. Qui date de la même époque. Certainement. Ouais. Elles indiquent quelque chose, mais là. En plus, on ne sait même pas si c'est un langage en vieil anglais, certainement du vieil anglais en fait. Ah, peut-être aussi, ouais. Ou des villes. Du vieil anglais. Bon, ben, on s'approche du buffet. Sur le buffet, vous remarquez qu'il y a un livre posé. Ah, Livre. intéressant, un livre. Un livre. On le Un touche livre. avec précaution, c'est pas qu'il tombe en poussière. Est-ce qu'il y a Oui. un titre dessus ou sur la tranche? Alors, c'est un livre avec une couverture métallique et cuir. Il y a écrit Vita Merlini, Ah, tome 2. tome 2, voilà, on va dire ça. C'est ça? C'est ça. Et à l'intérieur, c'est écrit en anglais médiéval, par contre. Ah, bah ça va nous servir de. Donc, L'autre, il me il était en semble latin. que vous avez quelques connaissances maintenant. Oui. Donc, par contre, vous pouvez le faire tous les deux si vous voulez. Oui. Là, j'ai besoin d'un test de langue, par contre. Oh, parfait. Qui c'est qui a fait 12? C'est moi. Moi aussi. bah Et non, tous les mais deux. là, c'est même plus la peine, là. Allez, Vous savez que c'est re-12. explosif. Re-12. Donc, en fait, tu fais Re-12. 12 et 24 et tu relances. Ah, il a fait mieux que moi. Alors, en fait, ça fait... Si tu fais... 32. voilà, Oh. bon, bah, c'est bon. Alors, mais c'est ça quand on met des érudits avec des bouquins. Hein, vous c'est Ouais. pas les lames, hein, Ouah. c'est clairement pas votre arme. Alors, en fait, vous commencez à regarder, à lire. Donc, après, il y a pas énormément de lumière, mais quand même un petit peu. Par un astucieux mécanisme, en fait, dans la voûte, il y a des toutes petites ouvertures et la lumière est plus ou moins focalisée, en fait, sur la pièce. Donc, vous y voyez un petit peu. Et tu vois que ce sont des instructions Ah. c'est des instructions pour se débarrasser des chevaliers sans tête. Ah. Oh. Donc c'est un livre qui a été écrit par Merlin, en personne, hein, s'il vous plaît. Ouais. Il explique que lorsque le spectre d'un chevalier sans tête est détruit, son essence retourne vers sa tombe. Mais pas nécessairement dedans, ce qui fait que la destruction de sa sépulture n'est pas suffisante. Il peut reprendre dans ce lieu des forces dans les énergies de la malédiction de Mordred. Pour détruire définitivement un champion de l'Autel Noir, il vous faut déposer auprès de sa tombe une des statuettes enchantées que j'ai entreposées ici. Ainsi, lorsque le revenant reviendra à sa tombe pour se ressourcer, il sera dévoré par l'énergie du dragon et disparaîtra à jamais. Ah. Ah. Bon, bah, c'est facile. Dans les tiroirs, il y a ces statuettes alors? Et quand vous ouvrez le petit meuble dessous, vous voyez, il y a 12 statuettes de dragons. Ah, ouais. Et voilà, c'est ce qu'on cherchait, Ben voilà. Et le karma lumière que tu as senti tout à l'heure, Laurence, vient clairement de ces petites statuettes. Ah. Ces statuettes ont quelque chose de Mais spécial, vraiment. Quand vous voyez ce dragon, le dragon, c'est vague, c'est flou, mais vous vous souvenez quand vous avez vu votre conseiller spirituel, qui vous a remis la lame de feu, vous vous souvenez qu'ils avaient tous un dragon, un petit dragon qui apparaissait sur certains, sur la main au moment où ils vous ont donné l'épée.
Et finalement, ces petits dragons stylisés ressemblent vraiment aux petits dragons que vous avez Ah vus ouais. sur vos épées de feu, enfin sur les. Mm. Alors, je regarde parce que je sais plus qui a donné la lamaki. Johan, toi, c'était Israfil Mm. et Laurence. On fait le même. Tous les deux, vous aviez vu Israfil? Ouais. Donc un homme noir avec un manteau Oui. sombre, ses yeux verts. Et vous voyez à un moment donné, au moment où vous avez donné votre épée à vous, sur sa propre épée, vous avez vu la tête d'un petit dragon qui s'enroulait autour de son poignet. Et ce dragon, bah, ça a l'air d'être un symbole fort, mais vos souvenirs sont flous. Et puis après tout, Merlin était un magicien, il devait connaître la valeur des symboles, pas vrai? Il n'y a rien d'autre dans la colonne de cuivre, en dehors de ces pierres, ces dalles Ah, c'est avec bien ces cadavres déjà. et ces statuettes. Je suppose que vous prenez les statuettes. Eh Ah oui. oui. On va retrouver un sac pour les mettre. Elles sont petites, grosses? Ah, c'est pas très grand, c'est des petites statuettes qui doivent faire 5-6 cm de haut. Ah, ça va, alors. Ah ouais. Ça rentre dans les poches. Et le livre, il y a que ça d'écrit? Oui, Bon, on le prend, hein? On prend aussi. Oui. pensez à le noter dans votre inventaire, je vous prie. Donc, vous prenez ça. Dehors, la nuit commence à tomber. Bah, on va aller se trouver un hôtel ou un endroit pour manger, hein? Ouais, bah ouais. Et dormir. Quelque chose d'un peu plus confortable, Mais là, peut-être on n'est pas que... très loin de là où on dort d'habitude. Peut-être faut Ouais, y si arriver. vous preniez la voiture, on avait dit à peu près 1h30 de Glastonbury. C'est là où Ah, vous quand même. aviez pris Ouais. le bed and breakfast. Il n'y a pas des hôtels un peu plus confortables Après, vous pouvez Là, à trouver. mon avis, là où on est, à mon avis, non. Mais Ouais, c'est bien le problème. Bon, on va revenir à Il la n'y a pas de pension, alors. grande ville non plus, hein, là-bas. Ouais, c'est pour ça. Par contre, qu'est-ce que vous faites parce que la porte est grande ouverte. Ah oui. Si on réappuie, ça la ferme? En fait, tout simplement, quand vous ressortez, tous les deux, le panneau coulissant va se refermer de lui-même et les pierres vont se retrouver dans leur position Ah originale. bah, très bien, alors. bon, comme ça. Vous reprenez la voiture? Oui, oui. Oui, oui. Vous allez à Glastonbury? Oui, oui, oui. Pour Oui, dormir. on m'a dit qu'on revenait, Ok. ouais. Donc, vous retournez au bed and breakfast. Marine et Alan ne sont pas revenus apparemment. Ah, Euh, Donc la petite dame, c'était Madame Doubtfire, je crois, oui. qui vous prépare, un ragoût. Vous savez pas trop ce qu'elle a mis dedans, mais ça sent plutôt bon. Il y a autant de viande que de légumes. La viande est un petit peu filandreuse, mais bon, comme ça a été cuit longtemps, ça passe. Elle vous Parfait. propose si vous voulez boire de l'alcool ou pas avec, je sais pas si c'est dans vos habitudes ou pas. Non. Bon, juste une Mais elle petite vient vous bière, oui. servir, mais elle est pas, elle vous demande juste si vous avez passé une bonne journée, etc. Et Oui. puis elle va pas. Il y a une part de gâteau, de tarte, ouais, j'en veux bien une. Ah oui, oui, toujours, hein, elle vous sert avec. Alors là, cette fois-ci, c'est au mur. En fait, elle change. Elle fait toujours des pailles et des tourtes, mais au fur et à mesure, elle change. Donc là, c'est des myrtilles. Et en plus de ça, elle sert toujours ça avec une jatte de crème à côté. Donc, Très bon. voire même un petit digestif, l'alcool de noix que certains avaient prisé la fois d'avant. Et puis, vous décidez du coup de prendre du repos.